Alléluia. Amen. Ce matin, je vais parler sur un thème intitulé « Le repos par la marche de la foi ». Amen. Le repos par la marche de la foi. Alléluia. Je viens ce matin dire à une personne qu'il y a un repos que tu peux avoir. Amen. Le repos n'est pas un mot seulement. Alléluia. Le repos c'est plus qu'un mot. Amen. Parce que beaucoup de gens sur la terre ont manqué de repos. Alléluia. Amen. Un jour comme un autre, les gens ont manqué le repos de leur vie. Alléluia. Certains ont manqué le repos à cause du manque de la santé. La maladie a fait que tu manques le repos. Alléluia. Certains ont manqué le repos à cause des blessures intérieures. Alléluia. Certains ont manqué le repos à cause de la pauvreté. Alléluia. Certains ont manqué le repos à cause du manque de la considération des autres. Alléluia. Le fait qu'ils ont été repoussés par la famille, par certaines personnes, ça fait qu'ils n'ont pas eu le repos de leur vie. Amen. Parce que leur âme était toujours languissante. Alléluia. Amen. Donc, certains ont manqué le repos parce que depuis qu'ils ont commencé à demander, ils n'ont pas encore vu. Alléluia. Mais après la réunion de ce matin, je veux te rassurer d'une chose, que tu vas rentrer dans ton repos au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je veux ce matin dire à une personne que le repos ne se trouve pas avec un homme. Alléluia. L'homme, je parle de l'homme grand H. Alléluia. Donc ça peut être un homme comme une femme, donc d'une manière générale. Amen. L'homme ne peut pas donner le repos à son prochain. Alléluia. Celui qui donne le repos à un homme, il a un nom. Alléluia. Je disais que l'homme ne peut pas donner le repos à un homme. Amen. Celui qui donne le repos à un homme, il a un nom. Alléluia. Il a un nom. Amen. Écoute-moi. Si Dieu ne te donne pas le repos, personne ne peut te donner le repos. Alléluia. Le repos que tu peux trouver de ta propre force, ou le repos qu'un homme peut sembler te donner, est éphémère. Alléluia. Parce que c'est un repos qui ne va pas durer. Amen. C'est-à-dire c'est un repos qui vient aujourd'hui, demain s'envole. Parce que l'homme est changeant. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Alléluia. Mais quand Dieu te donne le repos, aïe aïe aïe, tu peux te rassurer d'une chose, que ce repos va demeurer. Alléluia. Alors c'est quoi le repos? Amen. Le repos de Dieu est plus que l'achèvement d'une œuvre. Amen. Parce que souvent les hommes pensent que lorsque tu es en train de comprendre une œuvre, lorsque tu l'achèves, je me repose. Non, c'est pas ça le repos. Le repos dont je vous parle ce matin, c'est pas ça. Alléluia. Le repos que je vous parle ce matin, je vous disais tantôt que c'est plus qu'un mot. C'est profond. Alléluia. C'est un repos, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est très élevé. C'est-à-dire que tu peux l'emmener à la dimension de Dieu. Parce que ce qui vient de Dieu a la dimension de Dieu. Alléluia. C'est un repos, je disais, qui peut demeurer. Alléluia. C'est un repos qui t'emmène à la plénitude de la satisfaction. Alléluia. C'est-à-dire c'est un repos lorsque tu es dedans, tu es satisfait. Oh mon âme, repose-toi en paix. Alléluia. C'est ce genre de repos que je parle ce matin. Le repos où, lorsque si tu trouves dedans, ta vie devient une louange. Pourquoi? Je parle de ta vie devient une louange. Ça veut dire que chaque jour de ta vie, tu célèbres Dieu. Alléluia.
Amen. C'est ce genre de repos qui change la tristesse en chant d'allégresse. Alléluia. C'est ce genre de repos qui ne permet plus que ta bouche soit fermée. Amen. Je parle du repos qui vient de Dieu. C'est vivre dans le plan de Dieu. Écoutez, quand Dieu te donne le repos, il te fait entrer dans son plan, son programme pour ta destinée. Alléluia. Ce repos, c'est vivre dans la volonté de Dieu. Amen. Oh, je parle à une personne que le diable a volé ta destinée. Longtemps tu t'es battu pour les choses. Longtemps tu as lutté. Les choses ont été dures dans ta vie. Les choses ont été difficiles dans ta vie. Mais ce matin, par cette parole, tu connaîtras le repos dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je parle d'une destinée qui ne ressemble pas à quelque chose. Tu as l'impression que ta vie c'est zéro. Tu as l'impression que ta vie ne ressemble à rien. Même toi-même, tu sens que ça c'est pas ma vie. Ce que je vis, c'est pas ça. Tu peux ressentir que tu es en train de vivre le contraire de ce que tu devais vivre. Je parle à toi ce matin. Je déclare que tu vas retrouver ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que celui qui te donne le repos, la Bible dit de lui, au commencement de toutes choses qu'il fut. Alléluia. Lorsque la terre était informe, les choses n'existaient pas. La Bible dit qu'il était là. Il a commencé à appeler les choses. Et tout ce qu'il disait s'accomplissait tel qu'il le disait. Oh, ce matin, Dieu veut parler pour ta vie. J'ai dit que ce matin, Dieu veut parler pour ta vie. Ce matin, Dieu va donner la forme. Toute forme qui t'a manqué. J'ai l'impression que tu es un manquerier. Je viens de parler à une personne qui a manqué la considération des siens. Ce matin, ton identité sera restaurée au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas un manquerier. Amen. C'est l'ennemi qui t'impose cette vie. Ce matin, alléluia, ta vie va changer au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est l'année de la visitation divine. Tu rentres dans ton changement au nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvez vous asseoir. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons commencer notre lecture ce matin dans le livre de Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Écoutez, je vous disais que le repos, c'est plus qu'un mot. Amen. Bien aimé, si tu ne crois pas, tu ne peux pas connaître le repos. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, si tu ne crois pas à celui qui donne le repos, comment peux-tu jouir de ce qu'il peut donner? Amen. N'est-ce pas que Jésus-Christ a dit qu'on ne donne pas le pain des enfants aux chiens? Amen. Alléluia. Donc si tu ne crois pas à celui qui donne le repos, amen. Si l'Éternel n'est pas ton Dieu, comment veux-tu qu'il te donne le repos? Alléluia. Donc il nous faut la foi. Dites avec moi la foi. La foi. Amen. La foi est ce qui peut nous donner le repos. Alléluia. Là, je ne parle pas de la foi simple, parce qu'il y a plusieurs foi. Alléluia. Il y a des gens qui ont la foi aux choses. Il y a des gens qui ont la foi à l'argent. Il y a des gens qui ont la foi aux choses du monde. Mais je parle de la foi qu'on peut avoir en Dieu. Amen. Alléluia. C'est cette foi-là qui peut te donner le repos. Alléluia. Alléluia. Ah. Ton repos sera garanti au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car
Alléluia. La foi en Dieu fera que l'autel de la prière pour toi soit réellement l'autel des réponses. Alléluia. Amen. Quand j'étais bébé spirituel, je pensais que je vais prier et je vais attendre la réponse. Donc j'avais la compréhension que les réponses viendront après. Alléluia. Mais quand j'ai grandi, j'ai découvert une chose, que l'autel de ma prière est aussi l'autel de mes réponses. Amen. Parce que Dieu répond aux prières. Alléluia. Je parle des prières des saints, les prières qui sont faites avec foi. Amen. Écoutez, n'hésite pas. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas diacre, je ne suis même pas ouvrier. Je suis venu à l'église seulement aujourd'hui. Est-ce que moi aussi je peux connaître le repos? Non, écoutez. Dieu ne fait acception de personne. Amen. Amen. Dieu ne fait acception de personne. La Bible dit que si il frappe à la porte de ton cœur, si ce matin tu peux entendre Dieu toquer, si ce matin tu peux lui ouvrir ton cœur, il va rentrer. Amen. Et quand il rentre en toi, il change tes défis en témoignage. Amen. Ta souffrance en témoignage. Amen. La maladie en guérison. Amen. La tristesse en joie. Amen. Je parle à une personne ce matin. Amen. Ton cas sera différent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acte 10, verset 34. La Bible dit, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Amen. Donc nous avons l'assurance d'une chose, que si nous croyons en Dieu, nous allons rentrer dans notre repos. Amen. Amen. Tout ce qu'il nous faut faire ce matin, c'est de croire qu'il est celui qui nous donne le repos. Alléluia. Amen. Nous parlons de la foi. Amen. Je n'ai jamais vu une personne qui a placé sa foi en Dieu en espérant en lui qu'il finisse sa vie comme une déception. Amen. Je parle à toi. Tu ne seras pas une déception au nom de Jésus-Christ. Ta vie ne sera pas un enfer au nom de Jésus-Christ. Ta vie ne sera pas un échec au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce que tu es en train de traverser en ce moment-ci, sache-le qu'il y a un Dieu qui est plus que capable. Il a dit que son nom est capable. Il peut changer le désert en étang. Alléluia. Je le vois changer le désert de ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais vu une personne croire en Dieu et terminer la course de sa vie en tristesse. Alléluia. Tu ne peux pas être confus si Dieu, si l'Éternel est ton Dieu. Amen. Si tu fais de Dieu le rocher de ta vie, oh, alléluia. N'est-ce pas qu'il a pris la forme de l'homme pour porter ton péché? Amen. Tu ne peux pas faire confiance à Dieu et terminer la course de ta vie dans la frustration. Je parle à une personne qui est frustrée en ce moment-ci. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de ta frustration au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu va changer les choses de ta vie. Alléluia. Tu vas le voir au nom de Jésus-Christ. I can see everything. Do never for my life, for my goods. Alléluia. Cela sera le chant d'une personne. Je dis que cela sera le chant d'une personne.
everything turn around. See everything turn around for my good. Alléluia. Vous savez, quand Dieu te visite, tu ne peux pas fermer ta bouche. Amen. Quelles que soient les douleurs de ton cœur, les douleurs de ta vie. Alléluia. Quand Dieu te visite, tu ne pourras pas fermer ta bouche. Parce que quand Dieu va te visiter, tu diras à une personne, venez voir, oh, venez voir. Venez voir, oh, venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Il est très très bon pour moi. Venez voir ce que Dieu a fait. Il est très très bon pour moi. Oh! Quelqu'un dira, il m'a guéri. J'étais malade. J'étais à terre. Il m'a relevé. Alléluia. Quelqu'un dira, Jésus m'a changé. J'étais sans sens, sans référence. Il m'a donné une référence. Alléluia. Dieu va donner un sens à ta vie ce matin. Alléluia. Dieu va donner un sens à ta vie ce matin. Alléluia. Dis, c'est pas encore fini. Parce qu'aujourd'hui, quelque chose de merveilleux va commencer dans ta vie. Alléluia. Je dis dans ce matin, quelque chose de bien va commencer dans ta vie. Alléluia. Amen. Qui t'a dit que c'est fini? Amen. Ce matin, je vois Dieu te faire rentrer dans ton repos. Amen. Alléluia. Amen. Il te faut croire. On peut lire rapidement le psaume 25, verset 3, s'il vous plaît. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. La Bible dit, tous ceux qui espèrent en toi ne seront jamais confondus. Alléluia. Amen. Oui. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Ceux qui sont confondus, c'est ceux qui sont infidèles à Dieu sans cause. Ceux qui refusent de croire que Dieu est leur repos. Ceux-là, ils seront confondus. Alléluia. Dis avec moi, Dieu est mon repos. Dieu est mon repos. Amen. Amen. C'est par la foi qu'Abraham décida d'obéir à Dieu, continue de demander le sacrifice d'Isaac, son fils unique, malgré la promesse qu'il avait reçue que Isaac, c'est de Isaac qu'il aura des nations. Amen. Mais regardez, Dieu lui a dit encore, donne-moi Isaac en sacrifice. Alléluia. Abraham aurait pu discuter avec Dieu. Comment le seul fils que tu m'as dit, c'est de lui que tu vas multiplier ma prospérité. Alléluia. Mais comment le même, tu me le reprends encore aujourd'hui? N'est-ce pas? Amen. Mais la Bible dit que Abraham n'a pas discuté avec Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'Abraham savait que c'est Dieu qui donnait la vie. Amen. Amen. Il se disait, si Dieu prend cet enfant qu'il me demande, il sera capable de nous redonner la vie. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui donne la vie. Donc s'il le prend, il sera aussi capable de nous redonner la vie. Oh, j'aime ça. Quand j'ai lu cette écriture, j'ai beaucoup aimé ça. On va lire Hébreux 11, verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. C'est par la foi que Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Alléluia. C'est par la foi que Abraham offrit Isaac. Alléluia. Isaac était le fils unique d'Abraham. Quand une personne demande à une personne qui a un seul enfant, quand une personne a un seul enfant, cet enfant-là représente tout pour cette personne. Amen. Mais on lui a demandé le fils unique, le fils de la promesse, selon la volonté de Dieu. Il a pris Isaac avec joie. Il l'a emmené à l'autel de sacrifice. Amen. Amen. Quelqu'un, peut-être Dieu t'a demandé ton Isaac, mais depuis qu'il t'a demandé ton Isaac, Isaac ici c'est tout ce qui représente une grande valeur de ta vie. Amen. Amen. Depuis que Dieu t'a dit, donne-moi quelle chance,
chose, je ne peux pas. Moi, ça, je ne peux pas. Tu es en train de raisonner. Je vais vous dire, Dieu ne peut pas te dire, donne-moi ce qui est de toi. Et qui te regarde comme ça. Non. Quand Dieu te demande quelque chose, peu importe le nom de la chose, obéis seulement. C'est aussi ça la foi. Amen. La foi, c'est aussi obéir à la voix de Dieu. Amen. On va continuer, oui. Et qu'il offrit son Fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour le ressusciter des morts. Amen. Abraham croyait tellement en Dieu. Il savait que si Dieu prend Isaac, certainement, Dieu va ressusciter Isaac. Alléluia. Et la Bible dit que, effectivement, Dieu a pourvu, amen, à un bélier à la place d'Isaac. Amen. C'est pourquoi Abraham a dit, l'Éternel est qui? Il a dit l'Éternel et Jéhovah juré sur la montagne, il va pouvoir. Je parle à une personne. Alléluia. L'argent est devenu difficile pour ta vie. Amen. Je parle à une personne. Tu es en formation, tu n'arrives pas à avancer. Tu as l'impression que ton intelligence est bloquée. Amen. Je parle à une personne. Tu as un projet que tu as élaboré, tu as mis en place, mais tu n'arrives pas à démarrer ce projet. Je parle à une personne. Depuis que quelqu'un t'a parlé du mariage, tu ne vois pas quelque chose se faire. Amen. Parce que Jéhovah juré est présent. Il va changer cette histoire au nom de Jésus-Christ. Il va pouvoir cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutez, Dieu est bon. Dites avec moi, Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Amen. Il sera bon pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Ne crois pas que c'est fini pour ta vie. Qui t'a dit que c'est fini? Pourquoi toi-même tu veux mettre un point à ta vie alors que Dieu a passé juste sur la virgule parce qu'il veut continuer la phrase? Amen. Je parle à une personne. Dieu veut continuer ton histoire. Arrête de mettre le point à la place de la virgule. Amen. Amen. Il a dit vos pensées ne sont pas mes pensées. Amen. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Les pensées de Dieu sont au-dessus des nôtres. Amen. Genèse 22, verset 11 à 18. Verset 11 à 18. Alors un ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Écoutez, l'ange de l'Éternel a dit à Abraham, je sais maintenant que tu crains Dieu. Amen. L'obéissance, c'est une forme, une marque de foi qu'on peut prouver à Dieu. Amen. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Une personne qui obéit à Dieu est appelée sage. Alléluia. Amen. Amen. Parce que toutefois que l'homme manifeste la sagesse divine, contacte une bénédiction de la part de Dieu. Amen. Alléluia. N'est-ce pas aujourd'hui, Abraham a eu des nations pour enfants. Amen. Alléluia. Oui. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, oui. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité
Alléluia. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Amen. Je te bénirai et je multiplierai ta prospérité comme les étoiles du ciel, comme les sables qui sont au fond de la mer. Alléluia. Amen. 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 Regardez un peu les multitudes des enfants que Abraham a. Alléluia. Amen. Par la foi, Abraham est devenu le père de la multitude. Alléluia. Amen. Amen. Je vois aussi une personne rentrer dans une dimension de multitude ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque tu vas manifester la foi, tu vas rentrer dans une dimension de la multitude au nom de Jésus-Christ. Ce matin, tu as espéré en Dieu. Tu l'auras en multitude au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc je disais que le repos est en Dieu. Celui qui cherche le repos dans sa vie, ou celui qui espère le repos, doit marcher avec Dieu. Amen. La marche avec Dieu exige la foi. Alléluia. La Bible dit que sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Amen. Donc la marche avec Dieu, où tu peux gagner les choses avec lui, c'est une marche de foi. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je marcherai par la foi. Je marcherai par la foi. Amen. Quand Dieu te donne le repos, les luttes, les défis, les doubles, la servitude, l'esclavage, l'oppression, la dépression, même les migraines prendront fin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu peut guérir. Amen. Dieu peut décharger une personne. Je parle à une personne, tu as l'impression que tu es en train de porter un poids en toi. Amen. La situation que tu portes te pèse. Amen. Tu sens que c'est plus lourd que toi. Alléluia. Viens seulement ce matin décharger ça devant Jésus. Amen. Jésus a dit que venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Quelqu'un va rentrer dans ce repos au nom de Jésus-Christ. Dans le livre de Genèse 2, verset 1, à partir du verset 1, oui. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait Tu peux t'arrêter là. Amen. La Bible dit que Dieu se reposa de son œuvre. Écoutez, si Dieu a pris le repos après avoir travaillé, tu as besoin du repos. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas continuer à lutter. Amen. Tu ne peux pas continuer toute la vie à être esclave des comprimés. Alléluia. Parce qu'il y a un Dieu qui guérit les malades. Dieu guérit toutes les maladies. Amen. Il n'y a aucune maladie devant Dieu qui est incurable. Dieu peut te donner le repos de tous côtés. Dieu peut te donner le repos. Amen. Dieu peut changer l'histoire de ta vie. Alléluia. Je veux qu'on puisse lire Nombre 20, verset 12. Est-ce qu'on peut lire cela? Nombre 20, verset 12. Je vais dire quelque chose par rapport à ça. La Bible dit, alors l'Éternel dit à Moïse, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont manqué le repos de leur vie à cause de la désobéissance. Amen. Amen. La désobéissance à l'Éternel fera que tu manques le repos. Amen. Écoutez, un peuple que Dieu a sorti de l'esclavage et de la servitude, arrivé à un moment, en un endroit, ils ont tourné le dos à Dieu. Alléluia. Ils ont commencé à appeler un veau d'or Dieu. Alléluia. Ils se sont révoltés jusqu'au point où Dieu a dit non, ce peuple ne rentrera pas dans le pays que je leur ai promis. Amen. Est-ce que vous comprenez?
À cause de leur désobéissance, beaucoup de ceux qui sont sortis en Égypte ne sont pas rentrés dans le pays que l'Éternel espère pour nous. Alléluia. Amen. Je parle à une personne. Peut-être que tu as entendu Dieu te dire des choses. Alléluia. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière comme d'une autre. Il peut te parler parce que pendant que je suis en train de prêcher, tu peux sentir que Dieu te parle. Il peut te parler quand toi-même tu es en train de lire la Bible sur toi à la maison. Il peut te parler par une prédication que tu suis. Amen. Il peut te parler par la bouche d'une personne. Une personne comme ça qui te parle. Alléluia. Je peux te parler de plusieurs manières. Amen. Il peut te parler aussi par un songe, par une vision, par révélation. Mais je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a dit dans le passé, que tu n'as pas fait. Alléluia. Si tu es là et que Dieu t'a dit des choses que tu n'as pas fait, répare cela. Amen. Repends-toi et fais cela. Alléluia. Parce que beaucoup ont manqué le repos juste à cause de la désobéissance. Je parle à une personne maintenant. Tu vas rentrer dans le repos, dans les calculs. C'est mon dernier point. Tu as toujours l'habitude de calculer. Écoutez, tu viens devant la boulangerie, à cause de tes pièces qui sont trop petites là, tu es en train de calculer. Dois-je prendre le croissant ou le pain? Mais pourtant, tu as trop mangé le pain, tu as envie de changer, de goûter un peu le croissant ce matin. Mais à cause de le croissant coûte cher, tu dis, ah non, je vais m'acheter à Lidl. À Lidl, tu vas avoir beaucoup de croissants à moins prix, à bas prix. Non. Je parle à une personne que, non, vous rigolez, moi aussi je rigole, mais c'est la vérité. Je parle à une personne que ce genre de calcul de ta vie va prendre fin ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu ne feras plus de calcul de ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que Dieu sera ton pourvoyeur. Amen. Lève-toi avec moi.